Au niveau de Villeverte, la problématique elle a été reconnue sur un lien, le lien backbone en fait, donc le lien qui apporte le débit sur Villeverte entre le pylône TDF, de Capitel, Nîmes Capitel, et le site, le château d'eau de Rodillan. Ce lien est actuellement en saturation. Il y passe constamment en heure de pointe, 10 mégas secondes constamment en heure de pointe. Ce qui fait que forcément, étant donné que le lien radio lui devient sature au niveau débit, la téléphonie, elle, en pâtit évidemment. Une première action a été menée cette semaine avant d'engager les travaux techniques, donc les travaux physiques, d'améliorer le ressenti. Donc en fait, ça a été fait qu'en fin de semaine, donc forcément le ressenti ne pourra être ressenti qu'à partir d'aujourd'hui et les jours qui viennent, pour savoir si déjà les premières actions ont été concluantes. La deuxième chose est de modifier au niveau de l'infrastructure, donc pour l'instant pas encore de la fibre, mais de modifier un lien radio qui va permettre d'apporter plus de débit sur la desserte interne de Villeverte. Voilà. Cette problématique, elle est connue, elle est actée. Par contre, moi je ne maîtrise pas du tout les dates d'intervention. Je maîtrise vraiment l'aspect technique, je sais ce qu'il faut apporter. Par contre, je n'ai pas la maîtrise sur une date d'intervention. Dans le plan de convention qui a été mis en place, les relais aujourd'hui existants permettent de couvrir X% de la zone. Vous avez fait part tout à l'heure, et j'en ai bien pris note, des problèmes de couverture pour le chemin de la préfecture. Le fond du chemin de la préfecture. Deuxième partie. Alors, clairement, je m'avance peut-être, mais clairement, sur la fin du chemin de la préfecture, on est confronté non pas à une problématique de relais, mais à une problématique de relief. Ça implique. De végétation. Et de végétation, mais ça implique quoi surtout? Ça implique le fait que, vous parliez tout à l'heure d'installer un nouveau poteau. Mais si ça tenait qu'à Alsatis, on viendrait un matin avec une graine de nouveau poteau, on la planterait, le lendemain on aurait un poteau. Sauf que vous vous doutez bien que l'implantation d'un nouveau relais, ou d'un relais local, pose des problématiques techniques et financières. C'est pour ça qu'une demande de faisabilité technique et financière d'un relais local, elle prend généralement au mieux, dans le meilleur des cas, et si on vivait dans un monde magique, 15 jours. Généralement, on est plus entre 2 et 3 mois. Par contre, c'est pas pour autant que nous, les dossiers qui nous arrivent, chemin de la préfecture, on sait qu'ils sont pas éligibles, on les déchire pas, hein. Rassurez-vous, on les garde parce qu'on sait que le jour où il y aura un relais d'implanté supplémentaire, si c'est le cas, on sera capable de rappeler les éventuels abonnés, prospects, en leur disant « on a implanté un nouveau relais aujourd'hui, on peut vous raccorder avec de la qualité ». Et pour terminer sur le sujet... La procédure est commencée pour la préfecture? Non, parce qu'on cherche d'abord à stabiliser l'aspect réseau existant. Alors, les interventions qui sont programmées pour désaturer le relais de Villeverte, qui est à 10 mégas en permanence, sont déjà à l'étude et sont déjà programmés. On suit ça de près. Et comme vient de vous l'expliquer mon collègue, ce qu'il faut retenir très simplement, sans rentrer trop en avant dans le détail technique, c'est que fatalement, si on désature, vous allez retrouver un niveau de signal optimal en termes de navigation et de téléphonie. Néanmoins... La question, c'est quand c'est en programmation, donc ça devient effectif quand? Alors, une fourchette de temps. Une fourchette de temps... vous savez, en maintenance informatique et qui plus est sur la technologie radio, je ne préfère pas m'engager sur une fourchette de temps. Tout simplement parce que là, sur l'aspect, à moins que Cyril Divers puisse ait des informations, ou que Teddy, tu aies une date sur la désaturation. Non. Oui, je crois que là, pour le coup, les équipements radio, c'est votre responsabilité. Pour Alsatis, vous n'avez pas signé de convention avec l'AGLO pour une certaine couverture.
avec Nîmes Métropole. Pourquoi c'est pas Nîmes Métropole qui s'occupe de vous mettre des pénalités si parce que on n'arrive pas à couvrir ce dont vous êtes engagé lors de la convention. Il me semble que dans la convention, vous avez dit qu'on couvrerait 80 ou 98% de la zone. C'était 80 ou 98% de la population. Ouais. Donc c'est pas à nous, Ville Verte, vous vous débrouillez. Si vous faut rajouter du débit entre deux, vous le faites. Je vais essayer de répondre à cette question qui en effet est fondamentale. Oui. Monsieur Hiver et Monsieur Trachet l'ont expliqué tous les deux à leur manière. En fait, Nîmes Métropole intervient, comme j'ai dit tout au début, à la place d'opérateurs qui auraient pu tout faire. Par exemple, Alsatis aurait pu le faire, ou Free, quelqu'un a parlé de Free. C'est vrai que si Free venait sur notre territoire et disait « je veux mettre la fibre à Villevert », on ne l'empêcherait pas de le faire. Si France Télécom avait dit... Alors, mais tout à fait, mais on leur a demandé, figurez-vous. On a même pris très exactement... Si, la mairie de Nîmes l'a fait aussi. Et on a même fait mieux que ça. Ces derniers mois, on a pris le quartier de Villevert et on l'a proposé à France Télécom, à Orange, à Free, à SFR. Non, mais le quartier de Villevert, alors, on l'a proposé pour l'ensemble de notre territoire avant de dépenser des millions d'euros pour réaliser nous-mêmes les infrastructures. Et ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Et France Télécom a dit, et notamment aux maires de Nîmes Métropole, on avait des maires de Nîmes Métropole. Attendez, j'y viens parce que c'est très important. France Télécom a dit, on n'y viendra pas non plus. C'est parce qu'il y a carence que nous avons, Nîmes Métropole, le droit d'intervenir. S'il y avait des opérateurs, nous n'aurions pas le droit d'intervenir. Donc Nîmes Métropole s'est substitué aux opérateurs privés pour faire des installations en dur, les poteaux, etc. Alors, à ce moment-là, il ne s'agit pas d'un marché public, ni d'ailleurs d'une DSP, mais Nîmes Métropole a offert à l'ensemble des opérateurs qui, cette fois-ci, voulaient bien venir sur ces installations, elle leur a offert la possibilité d'y venir à tous les opérateurs, de manière complètement transparente. Il n'y a qu'un opérateur qui a accepté de venir, c'est Alsatis. Mais tous les autres peuvent venir dès demain. Si Free nous dit dès demain, moi je veux venir sur les installations, je veux venir vous louer les installations, volontiers. C'est l'ouverture à la concurrence. Hein. C'est complètement, c'est en parfaite concurrence. Absolument, mais on va vous la communiquer, c'est un engagement. On attend la date de l'arrivée de la fibre dans le quartier de Villevert, comme vous l'avez promis. C'est filmé. C'est un engagement. C'est un engagement. Je voudrais juste, pour répondre à votre question, effectivement, la fibre, c'est du ressort de Nîmes Métropole. Pourquoi investir en attendant, j'ai envie de dire? Tout simplement parce que les travaux vont prendre du temps. Il faut faire des tranchées. Il faut faire 4 km de tranchées sur la voie publique, donc ça va prendre un certain temps. La proposition d'Alsatis, et là, Nîmes Métropole s'y engage à travailler avec Alsatis pour faciliter tout ce qu'il est possible pour que cette amélioration transitoire soit mise en œuvre le plus rapidement possible sans attendre ces travaux. Voilà. Donc ça, c'est un engagement. Et pour terminer, vous dire aussi qu'aujourd'hui, dans le plan de déploiement fibre, pour rebondir sur ce que disait M. Lourd, la fibre optique, nous l'avons amenée à Rodillan, qui est le nœud central principal du réseau Wi-Fi d'Alsatis, pour garantir la sécurisation